Nice. L'élimination de Lille est-elle frustrante? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Le Super Duel commence. On y va. J'ai 2 oui, les 2 GG. Gali et Guy. Qui commence, Karine ou Stéphane? C'est toujours vous qui commencez. Bien sûr. Hein, Stéphane, peut-être que tu l'apprends, mais c'est la règle. C'est Voilà. Bravo. Dominique, je suis perdu. Vous m'aidez là? Vous faites équipe avec On va Giovanni? commencer par un peu le talent de Giovanni, on finira par un peu l'expérience. Si ça vous dérange pas, mais. Non, c'est très bien. L'élimination de Lille est-elle frustrante? Oui, Karine Galli. Allez-y, message adressé directement à nos amis lillois. Tout à fait, je suis frustré, je suis totalement d'accord avec Benjamin André et certainement pas avec Olivier Létang qui nous fait des sous-entendus sur la nationalité de l'arbitre. Effectivement, Lille peut s'en vouloir parce qu'ils ont été en position de mener 1-0. Ils ont même réussi à rejoindre les vestiaires à 1-0 grâce à Chevalier. Et ils ont oublié complètement de jouer, notamment en seconde période. J'en veux aussi à Bruno Genesio d'avoir trop attendu pour réagir, pour faire des changements. Je suis frustré, je suis en colère parce qu'il y avait largement la place, mais pour ça, il fallait jouer le match pour espérer se qualifier. Une femme en colère. On continue avec Giovanni Castaldi qui dit non, il n'est pas frustré. Pourquoi? Je ne suis pas frustré parce que je pense que sur le match aller, il y a une mi-temps pour chaque équipe et que ce soir, le Borussia Dortmund a dominé 80% du temps. Le meilleur joueur du LOSC ce soir, c'est Lucas Chevalier. Alors moi, je veux bien, Lille est une très bonne équipe et je pense tout simplement que le Borussia, on le sous-cante un peu, c'est une équipe qui a fait un meilleur match, qui a de l'expérience, qui a parfaitement géré ses temps forts et ses temps faibles. Donc la frustration, c'est par exemple le Paris Saint-Germain au Parc des Princes qui perd face à Liverpool alors qu'il domine outrageusement. Là, ils peuvent être un peu déçus, mais c'était trop pour eux à mon sens. Parole à un chroniqueur frustré, Stéphane Guy. Je reprends évidemment tout ce qu'a dit Karine. Moi, je parle quand même de l'arbitrage sur ce match-là, parce que pour moi, le penalty, il est invisible. Et puis le carton rouge qui n'est pas sorti pour Anton en deuxième période, il est quand même lourd de conséquences dans ce genre de match. Un carton rouge, ça pèse lourd, donc c'est quand même des éléments. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'ils passent aussi vite dessus, les Lillois. Je trouve que c'est des éléments qui pèsent lourd au final. Et puis je suis frustré effectivement je trouve que l'équipe de Lille qui a fini le match est meilleure que celle qui a commencé. Ça, c'est embêtant pour l'entraîneur. Non, Dominique, c'est vrai que vous ne terminez pas le match frustré. Non, il n'y a pas de frustration, pas de rage, parce que en fait, je pense que Lille avait plus de gaz. On n'a pas retrouvé cette légèreté, cette insolence dans le jeu que j'ai vu contre Real Madrid, l'Atlético, la Juve lors de la première phase. Je pense qu'ils n'ont plus rien dans les chaussettes. Au milieu, ils se sont fait transpercer. Le petit Boadi, je ne l'ai pas reconnu. Et à la fin, Lucas Chevalier a quand même sauvé énormément son équipe. La puissance de Dortmund en deuxième période était totale. Donc non, il n'y a pas de frustration, ils sont tombés sur plus fort. Parfois, on peut perdre un match sur plus fort que soi. C'était un peu le message délivré par Giovanni et Dominique. L'arbitrage, les situations, des choses comme ça qu'on n'a pas reconnu Lille. C'est la frustration de la paire GG et Galigui. Président. Non, frustré, ça voudrait dire que Lille aurait fait plus, quoi. Moi, je ne suis pas forcément frustré par rapport... Il y a aussi, on a vu une différence d'expérience, je trouve, sur ce genre d'événement par rapport à cette équipe de Dortmund, parce qu'avant de prendre cette égalisation, il y a quand même énormément d'occasions du côté de Dortmund, et ça faisait... tu sentais que ça allait arriver, donc à un moment donné, dans ces matchs-là, tu dois avoir quelqu'un peut-être au milieu, un patron qui casse le rythme adverse, tu vois, qui essaye de temporiser pour éviter que ça j'ai l'impression que c'était des vagues, quoi. À chaque fois que Dortmund récupérait le ballon, je crois que c'était la période en deuxième mi-temps, ça n'arrêtait pas. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font qu'il faut qu'à la sortie tu passes pas, et puis ça me paraît assez logique. J'ai une question quand même. Après une très bonne entame de match qui a duré à peu près, on va dire, un gros quart d'heure, puisque la première grosse attaque de Dortmund est à la 17e minute, puis après il y en a 2 autres, il y aura la 19e, encore une balle de 1 partout, c'est Ryerson qui gagne son duel, et puis après il y a un corner avec un triple sauvetage, notamment Chevalier est décisif 2 fois, et puis le dernier c'est Benjamin André. Et comment se fait-il qu'au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus de son, plus d'image? J'ai entendu Dominique me dire peut-être sur la jambe physique. Il est vrai qu'ils ont commencé à leur dire... Ils ont bien fini le match. J'ai regardé le match contre Montpellier, je crois, ce week-end. Oui. Alors, c'est pas forcément les mêmes. Non. Et je trouve quand même que ça pioche un peu, là. Non, mais un quart d'heure, c'est pas le problème physique. Non. Au bout d'un quart d'heure, peut-être que tu marques, tu te dis, t'es bien, tu vas peut-être jouer un peu, et après tu subis de plus en plus. Et c'est ce que je disais, à un moment donné, t'as personne qui prend le... Tu vois, qui va dire on prend le ballon, on arrête, on calme, on casse le rythme, et pas toujours aller de l'avant, perdre le ballon et te reprendre une vague. Je trouve que Meunier est cramé, par exemple.
Non, mais enfin, Meunier n'a pas été aidé par Cabella. Non, mais c'est Parce pas que, un par exemple, quart d'heure. Cabella, Je trouve qu'ils sont c'est cramés, un les choix Une heure, mais de pas Genesio et on loue très souvent Genesio. Moi, je suis très déçu de Genesio ce soir. C'est quoi son choix? Parce que Alors, il déjà, avait il y a- essayé Ethan Mbappé au match aller. Il y a un premier choix, c'est Cabella. Il n'est pas toujours titulaire. Et Cabella, j'ai trouvé qu'il avait été vraiment en deçà. C'est un joueur qui est quand même expérimenté. Quand tu perds des ballons, tu dois essayer d'aller aider ton équipe pour le récupérer. Quand tu as des occasions, vraiment, tu dois être juste. Il n'a pas été. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi ils attendent absolument de prendre le premier but, de prendre le deuxième Pour but, agir. qu'on voit tous arriver pour faire les changements. Une fois qu'il y a 2-1, il fait des changements. Et effectivement... Parce que c'est haut pour eux, Karine. C'est le attends, huitième de finale retour. Quand C'est tu te très haut dis, pour Lille. merci Lucas Chevalier, Ah, mais à la il y a eu des mi-temps, bonnes- il y a eu on des rentre bonnes à entrées, 1-0, il y a eu des on est bonnes encore entrées. en Oui, mais vie. c'est pas le niveau. C'est pas Il y a eu le- des Tu Sahraouis peux- qui ont apporté Non, mais des. c'est pas Sahraoui, l'habitacle Fernandez naturel de Carreau, Lille. etc. Lille n'est pas chaque année en huitième de C'est finale. pas la question, Dominique. Ah non, mais- Sahraoui, par exemple, il fait Non, une mais il très y a pas bonne un rentrée. écart dingue entre les deux Sahraoui, équipes tu le fais sur les rentrer à la deux matchs. 82e. Alors, Sahraoui, tu nous dis clairement, il y a un problème. Il n'a pas été nickel. On l'a mis un petit peu de côté. Il avait un problème au pubis en plus. il était Et qu'on blessé. nous dise les Ouais. choses. Enfin, il Non, mais revenait de blessure, avant, il y a ouais. aussi le fait qu'il y avait des problèmes aussi de comportement. Parce que ces derniers temps, il était mis de côté. Haraldsson, il fait un super match. Pourquoi Ouais. il sort? Est-ce qu'il est cramé quand il sort? J'ai pas Il fait l'impression. un super match. Moi, Ah ben, moi, je trouve que c'est un des seuls, avec son jeune âge, je suis qui met d'accord. un petit peu le feu. Donc, en fait, Bruno Genesio, qui a été très souvent inspiré, je trouve que ce soir, il subit. Et à 2-1, effectivement, quand tu es Dortmund finaliste de l'an dernier, tu as moins de chances de te faire Ce qui nous finir. manque, Karine, dans ce que tu dis, c'est les états de forme des uns et des autres. Lui, il les voit tous les jours. Est-ce qu'il a des sensations différentes Ben, les par rapport- entrants, ils n'ont pas apporté en fin de match? Si. Donc tu voulais pas les voir peut-être plus tôt qu'il- Ouais, combien Peut-être les qu'il a, il se dit, ils vont Oui, apporter sur 54 et 65. Ouais, tu vois, moi je trouve Ouais. qu'au bout d'une heure de jeu, même là, même, tu vois que ça va arriver. Moi, je sais pas, tu le ressens après. Tu le ressens que bien sûr. Dortmund a mis le truc en marche, et puis ils n'arrêtaient pas, et puis c'est des vraies occasions, quoi. C'est pas juste des opportunités. Ils des sont aidés situations. par un faux Et c'est- penalty au départ. Oui, c'est pareil. mais Il y a on un est faux d'accord. penalty. Moi, je suis. Non, moi, pour moi, il y a pas- je c'est pas un suis faux surpris que ce soit penalty. sifflé, mais bon, après, c'est sifflé, c'est sifflé. Mais tu sens que de la 54 à la 65e, tu sens que ça va arriver. Oui, quand oui. même. Mais une Donc fois que ça peut-être tu peux arrive, les faire avant. C'est quoi. toujours pareil. fait Sans des ce faux penalty, quel aurait été le match? Non, mais c'est surtout On aura un débat Le sur faux le penalty un peu penalty, plus il est à la tard. 54e. Oui, oui. Oui, mais c'est le premier but. Bah, c'est Et alors, l'égalisation. mais t'avais pris le bouillon avant et tu prends le bouillon après. Oui, hein. mais tu prenais pas le but. Tu Ah, prenais pas le d'accord. but jusque-là. Oui, mais là, Ça allait tu l'as faire- pris. Donc Oui. là, tu dois réagir. Tu dois faire peut-être quelque La chose réaction, qui je casse trouve un qu'elle peu le est rythme. tardive. quoi. Mais moi, je pense que cette équipe du Borussia Dortmund, elle est très difficile à lire. Parce qu'effectivement, en Bundesliga, c'est pas terrible. Elle venait de perdre. Non, mais, et défensivement, ils ont des soucis. Mais quand tu les laisses jouer, il y a des joueurs. Globalement, la qualité de l'effectif est bien supérieure. Oui, ils vont pas retourner en finale, Giovanni. Hein. Non, mais Faut je pas te dis oublier, pas le il y a contraire, un mais truc. Non, mais je te parle par rapport à Lille. Moi, je suis désolé. Ah oui, oui. Julian Brandt, Karim Adeyemi, ils sont 500 fois titulaires. Je veux dire, il y a une qualité globale Faut qui jamais est oublier. largement supérieure à Lille, en fait. Je pense à Adeyemi qui perd le ballon sur le premier but. Non, mais Non, oui, c'est Il ne faut vrai. jamais oublier que Mais t'as raison, t'as Lille, raison. c'est Lille des 16 équipes là, en 8e. Chapeau 4. C'est la plus petite masse salariale. Mais voilà. mais plus petite masse salariale de Ligue des Champions. Ouais. Donc ce qu'ils ont déjà fait en Ligue des Champions, c'est énorme. Et on C'est leur vrai dit qu'à un moment bravo. donné, ils ont été rattrapés Et c'est un plafond de par verre. quelques joueurs de talent. Et puis qu'ils dans avaient ce, pas. type de rendez-vous, il te manque. Alors, est-ce qu'il est vraiment Zegrova. blessé? Mais le mec qui le t'a côté mis droit, Thiago Santos, Zegrova. Exactement. Quand si tu l'as, évidemment que Mais c'est un autre c'est match. un autre match parce que l'étincelle, cette action contre la Juve, on l'a encore tous en mémoire. Ce qui faisait le sel et la dangerosité de cette équipe, pourquoi elle était crainte et pourquoi sur les sorties de balles il se passait toujours quelque chose, c'est que ce côté droit, là pour le coup, il était niveau Ligue des Champions. Bruno Genesio, après la rencontre, a parlé. C'était une chance. Première fois, enfin, pas la première fois, c'est la troisième fois qu'ils se font sortir en huitième de finale, mais c'était l'occasion de rallier les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Il y a une sorte d'enjeu qui a pesé. C'est peut-être la lecture après match de Bruno Genesio. Écoutez-le. Je pense qu'on a été un peu pris par l'enjeu. On a voulu trop tôt dans le match se contenter de garder le score. Et on a arrêté de faire ce qu'on avait bien fait en première mi-temps, c'est-à-dire récupérer les ballons hauts, jouer dans la profondeur, attaquer beaucoup plus. Et là, on s'est contenté de vouloir avoir de la maîtrise dans notre camp. Et on a favorisé le gros contre-pressing que Dortmund a fait à la perte. Et on leur a donné des situations pour être dangereux. Et on les a remis dans le match mentalement aussi. Voilà, c'est un constat donc qu'a fait Bruno Genesio. Il y avait un commentaire qui était en direct, mais évidemment, les téléspectateurs ne vous ont pas entendu. Qu'est-ce qui vous étonne finalement dans cette remarque et finalement dans ce que vous avez vu du match? Alors peut-être que lui, c'est une analyse qu'il a à la fin, et tu vois qu'il n'a pas ressenti sur le moment.
Mais moi, si tu as une analyse comme ça, au bout d'un quart d'heure, tu dois parler à tes joueurs et ça va repartir. Parce que les joueurs, peut-être qu'ils sont sur le terrain en se disant on a mis un 0, on va peut-être un peu calmer. Joe, 17e minute, Dortmund, balle de 1 partout, perte de balle de Boadi, Guirassy part à l'attaque, Kroos face à Chevalier, c'est Alessandro qui la sauve, 17e. 2 minutes plus tard, Dortmund, balle de 1 partout, Ryerson gagne son duel au poteau de corner contre Meunier. Serac et sollicite Chevalier qui est encore décisive. Et puis, 1 minute plus tard, Dortmund, sur un corner de Ryerson, il y a une triple occasion. Donc là, à mon avis, il y a, il y a après, quand même tu joues une équipe allemande, notamment, parce que c'est une équipe qui va aller continuellement, ils vont y aller. Donc, où tu restes derrière, et t'es l'Atlético de Madrid, et tu peux éventuellement t'en sortir. Mais moi, je ne pense pas que Lille est capable de faire non. ça. Ils sont capables d'aller embêter l'adversaire. Ils sont actifs. Et je pense que Dortmund, en faisant ça, ils vont ouvrir des espaces. Donc après, si l'analyse de Genesio, c'est ça, il aurait peut-être pu en parler sur le terrain au bout de la 20e minute. Et à la mi-temps et dire, aussi. Ou même à la mi-temps. Bah oui. Et dire, on continue à jouer notre jeu, quoi.